Et rouleau à pâtisserie. Si je me souviens bien, il faut prendre un petit peu de farine et faire poup, poup, poup. Et après on fait mince, on n'est pas dans les bons locaux. Bon, non, on n'est pas là pour casser des cubes, mais pour faire de la cuisine ce soir. Vous le saviez, c'était un sub-goal, faut que je regarde la caméra, c'est mieux. C'était un sub-goal d'il y a une éternité. C'était pas pendant FTP, un truc comme ça? Non, c'était pendant la... Cité des éléments? Cité des éléments, je suis quasiment sûr que j'en avais pas mis sur la fin. Et le tablier, il est où? Bah, je l'ai perdu dans le déménagement, donc il est quelque part, mais je sais pas où. Et je t'avoue, il fait trop chaud. On a de la chaude. Je vous rassure, ce n'est pas l'ingrédient maître de la cuisine ce soir. Nous n'allons pas cuisiner ceci. Ça aurait été fait un grand rôti de 2 kilos sinon. Hein, un petit rôti de 2 kilos, mais non. Et à tout moment, si le chat nous embête, nous avons l'arme ultime. Voilà, l'arme anti-chat, bien évidemment. Donc ce soir, quel va être le menu? Alors, nous avons préparé un menu incroyable. Il va apparaître à l'instant. Il est pro, hein. Adapté à l'écran. Voilà, regardez ce menu incroyable. Je vais mettre le point ici. Donc nous avons ce soir en entrée une mini quiche du fin fond de nos campagnes sur sa couchette de verdure moelleuse. Alors selon vous, qu'est-ce que ça va être? S'en suivra d'un filet de saumon sauvage d'Écosse cuit façon enrubanné sur son lit de légumes, du potage accompagné de ses pastes festives à l'italienne. Et en dessert, un fondant cacaoté cuit minutes accompagné de sa boule magique vanillée et rafraîchissante. Ma foi, un menu fort sympathique, vous en conviendrez. Ce soir, nous allons tout faire avec des ingrédients naturels, des beaux ingrédients. Le chat, vous voyez pas derrière, mais il y a le chat qui saute de partout. Elle est mais qu'est-ce qu'elle a piqué? Attends, elle a piqué un truc. Ça va être que de l'ingrédient naturel, hein. Moi je vous vois là quand vous faites des quiches, vous achetez des pâtes toutes faites là au supermarché, c'est dégueulasse, il y a plein de merde là-dedans. Donc juste on l'a préparé à l'avance, ça voilà c'est la petite boule de pâte que Anna a fait parce que voilà. Parce que de toute façon c'est pas toi qui commandes à la maison, ça se saurait. Exactement, alors je vais sortir les ingrédients. qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Explique-nous comment t'as fait ça, quand on vous donne la recette. Il y a 300 g de farine. 300 g de farine. 150 g de beurre. 150 g de beurre. Une pincée de sel. Une pincée de sel, voilà. Et 8 centilitres d'eau. Et 8 centilitres d'eau. Il vous faudra comme ingrédient des lardons. Hein, ça s'achète partout. De l'emmental, de la crème liquide légère, important. Des œufs de poule élevés en plein air, c'est mieux, pensez-y. Et un petit peu de moutarde, il ne reste plus beaucoup. Donc, une petite planche de travail. Question, tu veux faire quoi? Bah, je sais pas. Ce que tu me dis, hein, moi je suis le commis d'office, donc... Bah, tu vas étaler un peu la pâte et on va la mettre sur les moules. Non mais la cam elle va s'y faire, vous inquiétez pas. Je peux pas, je vais tousser. Viens là. Ah voilà. Comme ça. Parfait, parfait. On va se faire ban avec ces conneries. Donc, une fois que vous avez mis un peu de farine, bah vous mettez dessus. On étale. Alors vous savez, un rouleau, ça sert à étaler, ça sert aussi à d'autres choses. Mais ce soir, on s'en servira uniquement pour étaler les pâtes. Regardez, une pâte magnifiquement... Un bout de chocolat, s'il te plaît. Magnifiquement... Ah oui, pendant alors, que tu les fais. on vous l'a pas montré, mais ça peut être bien pour les mini-quiches d'avoir des petits moules comme ça. C'est des moules à muffins. Donc maintenant, il va falloir découper nos petits trucs là. Alors il vous faut des verres d'un diamètre, ma foi, des verres Ikea. Facile. Et on va faire tout simplement... Vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. Vous les plaquez, vous tournez un petit peu. Alors après on fait comment? Parce que je les ai pas bien découpés apparemment. Alors je ne suis pas tout nu parce qu'à l'époque nous étions sur YouTube et Dailymotion, tout était permis. Aujourd'hui nous sommes sur Twitch, il y a certaines règles à respecter malheureusement. Enfin, malheureusement. Et heureusement aussi. C'est pareil qu'on a le droit d'en retrouver mais... Moi je t'ai dit, je m'en fous, hein. Si tu veux te mettre à poil, tu te mets à poil, hein, mais... Ah, ça serait... un ban juste avant Noël là, hein? Bah ça tombe bien, tu serais pas pendant une semaine. Super. C'est parfait. Non vas-y, mets-moi ça là-dedans là. Allez hop. Parce qu'après t'as les oignons et tout à couper, hein. Alors, fin de la cuisine vers 23h environ. Donc comment on fait? On les met juste là comme ça? Bah tu les mets bien en fait, faut bien les plaquer contre. Regardez ça, c'est trop mignon. Oh, doucement, tu vas bousiller. Oui mais j'ai des ongles, c'est pour ça. Mais faut les laisser pousser pour Noël. Tu les remontes un peu parce que sinon... Ouais, mais parce que déjà la moi pâte je voulais en la fait... rendre toute mignonne. Là regarde, tu as fait des petits coups d'ongles et tout. C'est plus mignon comme c'était. Bah non, c'est important la mignonitude. Je fais 1m81, donc c'est encore ok tiers. Et Anna, tu fais quelle taille? 1m57. 1m57. Il y en a qui ont 10, 11 ans dans le chat et qui font la même taille. Mon fils, il fait combien? 1m15? Mais oui, c'est quoi, ça devient Il a pas compliqué, 5 ans, il fait 1m15. Hop.
Donc ensuite, nous allons couper l'oignon. C'est le moment triste du stream. Comment, en deux? Ce que tu veux, comme tu veux. On s'en fiche, c'est pour mettre dans les fiches. Faut que j'en fasse quoi? Plutôt des fines tranches tout petits? Ne vous inquiétez pas, je suis professionnel. Je me suis jamais coupé en 18 ans de coupage d'oignon. J'ai pas dû en couper beaucoup, mais... Par contre, en ouvrant une bouteille de vin, il s'est déjà ouvert le doigt, oui. Moi, je me suis ouvert en ouvrant... Et je me suis tranché un doigt aussi en coupant du pain un matin. Qui a déjà fait... Alors, parce que moi, je connais, hein, j'ai fait l'école d'Inge, il y avait ces défis à la con. Qui a déjà croqué dans un oignon? Qui l'a déjà fait? Qui lève la main sur le stream? Parce qu'il y avait ça dans les bizutages ou les conneries comme ça. Désolidatariser les oignons, on s'en fiche. Mes yeux! Ah! Lâche pas les mains. Bah oui. On a préchauffé le four à chaleur tournante à 180 degrés. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, il faut le mettre un peu plus chaud. Je crois que c'est ça le deal. Alors, pas d'huile. Pourquoi? Parce que on met des lardons et les lardons, le gras du lardon va servir à faire cuire dans tout ça ce qu'on a. Bah en fait, les lardons c'est déjà vachement gras, donc si tu rajoutes de c'est l'huile, déjà ça gras. va baigner dedans. Quoi. Voilà, si vous mettez de l'huile, bon, les mecs, bon, voilà. Hein. Alors, un petit plat. Ça sert de casque aussi. Je vais pas le mettre dessus, même si mes cheveux sont propres. Il faut blanc et jaune ou que jaune? Tout. Tout. C'est facile, c'est quand il faut les séparer que c'est compliqué. C'est vrai que tu galères tout le temps à les séparer. De quoi? Non, je galère pas, j'essaye d'éviter qu'il y ait des coquilles, moi. Voilà, 2 œufs auxquels on va mélanger avec un fouet, une fourchette. Le martifouet, important. Hey. Qu'on mélange. Attention au microbe. Oui, évitez de tousser sur la préparation, mais une fois de plus, on reçoit personne. Donc... En gros, ils s'en foutent, c'est moi qui chope les microbes, quoi. C'est pas grave. Tu les chopes d'une autre façon. Ah putain, c'était mes couilles, ça. Allez. Alors, ouais, alors les oignons ont bien caramélisé, voire un petit peu trop. Pourquoi? Donc on met un petit peu, vous voyez, comme ça, de quoi, voilà, recouvrir tranquillement. Disons qu'on est pour 6 mini-quiches et ouais. on verra ça s'il nous en reste, s'il faut 2 ça, œufs. il en restera aussi. Ouais, donc voilà, 2 œufs. En gros, là, on a fait que 4 mini-quiches, mais à mon avis, c'est plus pour 6 En fait, j'ai juste pris, j'ai divisé par 2 les proportions pour une quiche normale, en fait. Voilà. Alors 15 minutes à 180 degrés, c'est ça? Ouais, mais on va surveiller, parce que je suis pas sûre. Agriculteur. Les quiches, vous inquiétez pas, elles vont bien. Les quiches, on surveille, hein. Ça peut pas cramer en l'espace de 2 minutes. C'est du 180 degrés, c'est même mis à 200 degrés. Et de toute façon, les quiches, alors les quiches, c'est pas comme du genre un moelleux au chocolat, ce qu'on va vous faire en dessert, où là, le timing est très important. Pourquoi t'as augmenté? Mais pour que ça dort! Mais arrête, mais remets à 180. Chérie, s'il te plaît, arrête. Tu sais très bien que c'est pas ton domaine, alors laisse-moi mon truc. Tu m'as dit habituellement je mets à 200 degrés. Oui, parce que je peux surveiller, mais là c'est pas grave, ça cuira plus longtemps, c'est pas un gênant en fait. Je parle bien sûr de sa personnalité, évidemment. Bon, nous avons coupé les légumes et 15 minutes la cuisson de ta mini quiche, t'as fumé de mauvais shit, hein, ça fait plus de 15 minutes. Ouais, donc 15 minutes égale environ 30 minutes. Mais je fais tout à l'œil, moi, je sais pas faire. Moi, parce que là, ça fait 30 minutes qu'elles sont dedans. Moi, je suis pas des recettes, moi, c'est moi qui fais les recettes. Les mini quiches sont prêtes, regardez, on va vous les montrer. Ouais, elles sont bien là. Donc elles sont gonflées encore, mais c'est normal, ça va redescendre. Mais vous voyez, elles sont bien cuites et un petit peu dorées, sans être brûlées. On pourrait même laisser un tout petit peu plus, mais là je pense qu'elles sont bien. Non, elles sont bien, je pense. Donc on va les laisser refroidir, on va les démouler après, c'est ça? Ouais. Sors la sauce sriracha là. Non, ça va? Ouais. C'est de la sauce... C'est de la sauce coucou? C'est de la sauce jirachi? Coucou. Coucou. Non, c'est de la sauce... C'est de la sriracha. Ouais, moi j'appelle la sriracha. Pas du couvert, chérie. Tu sais ce qui manque? Quoi? Le petit quartier de tomate. Bon bah voilà, nous allons déguster ça pendant que les légumes cuisent. Alors vraiment la mini quiche elle se prend avec les doigts hein, parce que c'est servi à l'apéro. Mais là, je vais vous montrer l'intérieur. Quel délice. C'est Animal, ça m'avait fait rigoler parce que Rémi Gaillard qui avait croisé Antoine Daniel qui lui avait dit « Oh, je suis content de croiser quelqu'un de ma génération et tout ». Et Antoine Daniel était en mode « Mais j'ai 10 ans moins que toi. Et je suis pas le plus vieux ici. » Il était tellement triste. C'est qui le plus vieux Animal au final? En streamer, pardon. Bah c'est MB, hein, comme... Ah non, c'est peut-être Alpha. C'est peut-être Alpha, hein. Il a quel âge Alpha Cass déjà? Les gens vont nous dire sur le chat. Je peux vous dire que ça fait du bien de manger. Il a 29 Alpha. Tu te fous de ma gueule. Mais pour l'instant, on se régale. Ah, c'est bon, hein. Trop bon, Tommy Quiche. Donc, l'enrubanage. Pour tous ceux qui m'ont suivi sur Farming Simulator, seront ravis de connaître cette technique que nous avons appris sur Farming. Laissons le saumon respirer à l'air frais. Hop. Et voilà.
Et il va falloir du papier sulfurisé. Tiens, en Ouais. plus. Voilà, vous savez, tout ce qui est blanc, étant donné que je suis dans le monde du streaming, tout ce qui est blanc, je suis tenté. Voilà. Donc de l'ail en poudre. Je savais pas que tu mettais de l'ail en poudre. Faire plaisir. Regardez-moi ça là, ce sel. Alors il vient pas de si loin, il a été récolté directement depuis les streams de Sardoche, selon un procédé millénaire. Non, par contre c'est du vrai sel de Guérande, hein. Acheté, on y allait fin de l'été, du côté de Guérande. Donc, de la délicatesse, Non, mais en fait, mademoiselle. De la délicatesse. Il est où mon couteau? Nous ne sommes pas au bled. Donc ensuite, on masse le citron, c'est important, et on va couper une petite tranche, comme ceci. Et donc ensuite... Tu fermes la papillote. Comme ça. Alors, c'est plus facile qu'avec des papiers cuisson. Ben, c'est ça en fait. C'est pour ça que j'utilise ce papier d'alu. C'est quand même vachement plus. Ça pose pas de simple. soucis à la cuisson, le papier d'alu. Donc, c'est le moment où on fait le saumon d'Anna. Je le rappelle aussi, mélangez les deux. On coupe une petite tranche de saumon, de citron. Ça y est, la fatigue commence à arriver. Hop, en deux. Wow. On fait les petits yeux. Eh, vous avez vu ça? Difficulté de la recette, c'est très facile. En vrai, c'est super simple hein, ce qu'on fait. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est très bon. J'ai oublié l'huile d'olive qu'on doit mettre au début, accessoirement. Bon, hein. T'es pas marseillais un peu dans le... Eh, moi j'aime bien l'huile d'olive. 200 degrés. 15 minutes, hein. Vous savez, c'est les mêmes 15 minutes que la quiche. Hein. Donc, Non, ça cuira moins longtemps. Du coup, on va mettre quoi comme prochain objectif de sub? Qu'est-ce que vous verrez, les gars? Vous voulez quoi comme prochain? Vous voulez quoi comme prochain objectif de sub? Tiens. Le Tesla Tour, bah, je la récupère dans pas longtemps, dans 12 Le jour de mon anniversaire. Dans 12 jours. Parce que c'est mon cadeau d'anniversaire. En vrai, si je remplaçais mes streams The Crew par des streams Tesla, ouais, mais après on va me dire plagiat Jiraya. Ouais. Et puis c'est ultra dangereux parce que je peux pas regarder le chat, sinon je risque un ban. Ce qui est, je trouve, normal. Donc non, on restera sur The Crew, les gars. Plus... Non, tu feras un Flight Simulator après. Ah, alors quand vous entendez des miaou, ne paniquez pas. Ce sont les chats. Ce sont les chats qui se fightent un peu et Pixel a tendance à... Alors, il nous reste 5 et 6 minutes, ça va arriver. Et on va pouvoir faire la dégustation de saumon. Et il ne nous restera plus que le dessert. On peut préparer déjà. On peut préparer si tu veux. Les 5 minutes de préparation là. Ouais. Vas-y, go. On va préparer le dessert, comme ça on pourra enchaîner sur le dessert pour éviter de durer jusqu'à... Ouais, il est 22h20. On a bien fait de commencer pas trop tard. Donc il va nous falloir... Il y a les œufs là-bas, donc c'est bon. Des œufs. 4 œufs, 50 g de farine, 50 g de sucre. On va préparer les doses pour... Et une tablette de chocolat noir. Et un peu de beurre pour... Ah non, il y a 100 g de beurre aussi. Alors, 50 g de farine. Ouais, en petit, tu fais déjà chaque petit carreau. Le fameux chocolat Nestlé que vous connaissez tous. Alors, une fois qu'on a fait ça, on se lave les mains parce que le chocolat fond un peu dans les mains. Alors, il reste 3 minutes et 2 minutes. C'est bientôt cuit. Alors, les pâtes, vous pouvez goûter pour vous assurer que c'est cuit. Vous pouvez faire confiance au manuel. Dans le cas présent, on fera confiance au manuel. 90% du chat a un CAP pâtisserie apparemment. Ouais, mais c'est comme d'hab, hein, c'est les stream cuisine, ça, les mecs ils te disent non, mais le minimum des pâtes c'est pas al dente et des trucs comme ça. Ben si, en fait, le minimum des pâtes normalement c'est al dente et la maximum c'est cuit. Alors, on débarrasse tout ça. On va pouvoir se servir des papillotes de saumon. Pas besoin d'un CAP pâtisserie pour faire fondre du chocolat. En fait, un micro-ondes ça marche très bien en fait. Enfin, Micro-ondes, c'est la solution rapide parce que le bain-marie. en fait, c'est sur chiant. internet, vous êtes tous chiants, c'est comme sur Twitter et trucs comme ça, vous êtes tous des extrémistes de tout en fait. C'est pénible à la fin. Au micro-ondes, ça marche bien. Ben vas-y, aide-moi. T'as mis de... Ah, t'enlèves l'huile d'olive? Ouais. T'enlèves le jus? Ouais. Faut pas que ce soit trop gras. Terrible! T'inquiète, je me brûle la moitié des doigts. Mais en fait, t'aurais pas dû mettre là-dessus. L'erreur du joueur français. Alors, un petit lit de légumes. Donc vous savez, c'est un petit peu comme border des enfants. Faites un lit rectangulaire. Ils sont pas papa dans ton chat, ils savent pas faire. Donc, Pardon. vous faites votre petit lit. On va mettre du coup le saumon qui n'est pas tombé dans l'évier, rassurez-vous. Vous pouvez mettre les petits citrons, ça c'est si les gens aiment bien citronner en plus. Regarde, regarde, c'est moi qui vais le faire. Alors, évidemment... Mais en fait, c'est parce que t'es là en fait. Pouette, pouette, laisse-moi faire. Parce qu'il faut bien que tu fasses attention à la peau. On va vous montrer que la deuxième assiette. Voilà, c'est camouflé. C'est ce qu'on aime. Alors, on va ouvrir la deuxième. Donc, il faut d'abord... Non mais les mecs ils sont là, en fait les mecs ils voient juste sur le chat que c'est trop cuit en fait. Ils sont trop forts. Voilà. Regardez cette perfection! Incroyable. Bon, on voit la présentation avec Pierre, la présentation à Dai.
Le truc que tu m'as fait chier là. Alors, attendez, il reste la petite touche italienne. Avec les pâtes qui n'ont pas collé, parce que quand vous faites bien des pâtes, elles ne collent pas. Et donc, on va mettre des petites pâtes devant et derrière. Ça fait un petit peu, tu sais... Mais c'est moche comme ça. Regarde, moi je voyais ça comme ça. Ça fait les rames du radeau. Moi je voyais ça comme ça. Ah merde, c'est un lit. Ça ressemble à un radeau. Moi je voyais ça comme ça, tu vois. Moi, je prends l'autre assiette, moi. Ouais, s'il te plaît. Ouais, parce que moi, je veux faire... Tu veux pas des pâtes? Non, pas de pâtes. Ouais, quelle présentation vous préférez? La présentation numéro 1 ou la présentation numéro 2? La 1 ou la 2? C'est à moitié mitigé. Oh si, c'est quand même 50-50. Hein. Mais ça va être froid après. Parce que le gâteau, il est pas fait. Hein. Le gâteau est trop chaud quand on va le manger. Il est fait en 30 secondes. On le montrera et on le mangera à... J'ai trop faim. J'ai trop faim. Donc, alors, vous pouvez prendre le citron, ça dépend si vous aimez le presser sur votre saumon. Et on va goûter ce saumon qui m'a l'air cuit parfaitement. Minute dans ces gâteaux. Quelle perfection. Avec cette petite pointe... Elle grogne l'autre. Et donc les légumes, hein, comme pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure. Poivrons, courgettes, carottes râpées, oignons, ail. Rouge. Oignon rouge, c'est important. Ça a plus de goût que l'oignon normal. Et hop, on finit les dernières pâtes. Et on va être fin prêt pour vous faire ce gâteau. On va vous le faire. On va vous le montrer une fois cuit. Mais le problème, c'est qu'après, il va falloir du temps pour qu'il refroidisse avant de le déguster. Donc ça, nous, on le laissera refroidir tranquillement. Pour combien de temps? On le laissera refroidir combien de temps à peu près? En fait, ça se mange tiède. Ça se mange tiède, ouais. Donc c'est 10-15 minutes. Ouais, je pense. Donc, nous avons le chocolat fondu, vous voyez. Avec le beurre. Fondu. Alors, pour beurrer du sopalin, du beurre. Tu sais comment on fait du beurre déjà? Absolument pas. Comment on fait du beurre? Tiens, question de chat. Comment on fait du beurre, vous savez? On va voir les cuistots dans le chat là qui se la racontent depuis tout à l'heure. Comment on fait du beurre les gens? Vous savez comment on fait du beurre? Moi, je sais comment on fait du Avec une beurre. Bien vu, Ika, bien vu. Il y a un début de réponse. On fait du beurre en allant au supermarché. Lait pourri. Non, c'est pas du lait pourri. Non, c'est... Mais il faut bien du lait. C'est du lait, mais il me semble du lait. Tu prends le gras du lait, c'est ça, en surface? En fait, c'est les mecs, ce beurrage, on parle ou pas? Vous savez comme je l'ai beurré? Bon, on verra bien au démoulage. Hein. En vrai, je sais même pas pourquoi je te fais chier avec ça. Pourquoi? Parce qu'on va pas le démouler. Hein? On va pas le démouler. Mais si, on va le démouler. Tu veux le démouler? Il faut attendre qu'il tiédisse, non? Ah non, on peut pas le démouler. On va le manger à même Ah oui, c'est vrai qu'on coupe à même le plat, c'est tout ça. Ouais, le beurre se fait à base de crème en fait. On va battre la crème et au bout d'un moment en fait, il va y avoir le gras qui est en surface et qu'on va récolter et c'est grâce à ça que on met dans un torchon et après voilà. Vous pouvez faire du beurre maison avec du lait d'ailleurs. Hein. Il y en a qui le font avec la crème, mais vous pouvez le faire avec du lait. Du lait écrémé, bien sûr. Pas, non, du lait entier. Hop, moi je fais les petites superware des restes, hein, évidemment. Ouais. On a à bouffer pour... On mangera ça, hop, on fera réchauffer. Et je fais plus à bouffer jusqu'à ce qu'on parte. Hein. Oh bah, il y a plus besoin. Il y a assez, je pense. Il restait déjà des restes de lasagne. Bah, il reste encore poulet, le risotto au poulet là. Ouais, du risotto au poulet. Alors du coup, on fait chauffer le four à combien? 200. 200 degrés. Le four qui chauffe pour la 3e fois de la soirée. Et on a chaud. Et du coup, il fait chaud. Et le chauffage au sol n'a plus besoin de fonctionner. Et ça va être la recette finale. Alors, on a pris bien notre temps. Hein. Normalement, tout ça, tu le fais en 1 heure. Non, en 2 heures, c'est fait. En 2 heures, ouais. Après, généralement... Mais quand t'es tout seul, en fait, enfin, quand tu parles pas... Quand tu parles pas. Bon, j'ai pas Emmerich pour me mettre des jokers. Exactement, qui me prend 2 heures à couper les trucs. Après, la solution, ça peut être aussi, vous préparez certaines choses à l'avance, qui peut être fait, du genre la pâte. Et qu'on a vu pour les mini-quiches, et vous faites au fur et à mesure, c'est-à-dire que dans votre soirée, vous faites cuire comme ça, vous allez manger tranquillement avec tout le monde pendant que ça cuit aussi. Généralement, on fait comme ça, c'est plus simple, quoi. Mm. Mais là, non, là, on discutait avec vous, on racontait de la merde. C'est meilleur, ça. Il est passé en très moins léger. On va bientôt pouvoir enfourner. Est-ce qu'il reste la place dans ce pauvre lave-vaisselle? Il reste plus de place. Est-ce qu'on changerait pas de caméra? Alors vous avez vu, voilà, le mélange de la préparation. Donc on le rappelle, tiens, change de caméra. On le rappelle pour cette préparation, une tablette complète de chocolat qui représente combien de grammes? 200 grammes. 200 grammes? Ouais. Donc 200 grammes de chocolat, 50 grammes de sucre, 50 grammes de farine.
Ouais, et 100 grammes de beurre. Et des œufs. Et 4 œufs et 100 grammes de beurre. Et les plats en verre, c'est pratique. Mais vous pouvez mettre dans... parce que ça colle pas. Et ensuite, on enfourne 200 degrés pendant combien de temps? 10 minutes. Le timing est très important. Parce qu'à 1 minute près, vous obtenez un gâteau au chocolat ou un coulant au chocolat. C'est comme le chocolat que j'avais fait, j'étais malade et que je t'avais demandé de surveiller la cuisson et que ça allait trop cuire. Bah oui, mais tu m'avais jamais dit combien de temps il fallait. Du coup, c'était une brique au chocolat. Bah oui, mais tu m'avais dit ouais, surveille. Et j'étais là en mode, mais surveille, c'est-à-dire j'arrête quand? Je sais pas, surveille. Alors, explique aux gens du chat pourquoi on n'a pas eu de fromage. Ah, pourquoi on n'a pas fait de fromage? Alors pourquoi nous n'avons pas mangé de fromage? Parce que, un, il y a pas de préparation. Et deux, j'aime pas le fromage froid. Je suis un peu intolérant au lactose, donc un petit peu. C'est pas une intolérance complète, c'est-à-dire le fromage cuit, je peux sans problème. C'est le fromage cru qui me pose problème. La boule magique. Ah oh oui. On doit vous servir la boule magique. C'est toi qui m'auras. Bon, on voit plus ma tête du coup. Il nous reste assez de boule magique. La fameuse boule magique. On va la sortir maintenant, parce qu'il faut sortir la boule magique un peu en avance. Et on a... Du coup, ah, t'as remis la caméra. D'ailleurs, n'hésitez pas, les t-shirts Use que 2 sur la boutique, point d'exclamation boutique. S'il vous reste des cadeaux de Noël de merde à offrir, du genre la belle-mère, vous savez pas quoi lui offrir, offrez-lui un t-shirt You Suck Too. Il y a des mugs aussi. Il y a des mugs You Suck Too aussi, Use que 2, pour 2 t-shirts offerts. Tu sais, t'as les soutiens-gorge rembourrés, ben là c'est le t-shirt rembourré. C'est le t-shirt rembourré. Mais je me suis demandé, en fait, ce t-shirt-là, je me dis, bon, en France, tu peux te balader avec ça, les gens comprennent pas. Mais une fois, je l'ai mis quand on était à Londres, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens, en lisant ça, reconnaissent, en fait? Et je me suis posé la question, mais je me suis pas fait regarder bizarrement ce jour-là, donc... Il faisait froid aussi quand on était. Non, c'est qu'on était à Londres pour... Bon, ouais, 1 minute 30. Qu'est-ce qu'on fait? On sort le gâteau et on attend. Tout était prévu, c'était un jonglage. Et alors d'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous, vu l'heure peut-être moins, mais sont des lycéens ou des trucs comme ça et mangent à la cantine? J'ai un axe pour vous. Mais peut-être que, enfin, moi je sais que c'est quelque chose qui m'a marqué à jamais, c'est que j'étais plus difficile étant petit. J'étais vraiment difficile en termes de nourriture. Et je mangeais pas beaucoup. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui quand vous me voyez, mais j'étais comme ça. Oui, Anna, elle a vu des photos, hein, j'étais une crevette. C'est-à-dire que jusqu'à assez tard, je faisais 1m80 et je pesais... 60. Non, moins que ça. 60. Moins de 60 kilos, je faisais. Donc, alors attendez, c'est cuit. Donc, j'étais fin comme c'est pas possible. C'est-à-dire que je pesais... Il y en a qui font 5 1m80 et je faisais moins de 60 kg, je faisais 58 kg, ce qui, disons-le clairement, c'est maigre. Hein. On est en dessous des valeurs de référence de l'IMC. Après, je suis monté à 65-68 kg, ce qui est bien pour 1m80. Bon, maintenant, j'ai plutôt 10 kg de trop. Je suis à 80 kg. Mais fut un temps où j'étais très maigre, et notamment au lycée, j'avais du mal avec la cantine. Et j'avais un axe pour manger quand même, c'est... Vous savez, on vous servait les petits pains comme ça, et il y avait très souvent, soit dans les entrées, soit dans le plat, et quand il y avait du poisson, ils mettaient du citron. Et donc moi je piquais un citron, le sucre on en avait à volonté, parce que pour ceux qui prenaient des fruits, des trucs comme ça, il y a toujours du sucre en plus. Et donc je prenais le pain, j'ouvrais au-dessus, j'enlevais la mie, je mettais du jus de citron dedans, j'aspergeais du citron, et je mettais du sucre dedans, et je mangeais des pains au sucre de cette façon-là. Et c'était très bon, très nourrissant, pas tant en calories, mais voilà, c'était le axe. Donc le gâteau est ok, ça m'a l'air bien. Il est moins cuit ici que ici, mais si on le fait cuire mais plus... je t'ai toujours dit, en fait je pourrais jamais faire de macarons dans ton four parce qu'il est pas homogène. Ouais. Bon, et j'espère que vous aurez appris un petit peu. Et vous avez pris des notes ce soir là pour refaire, pour impressionner la daronne, comme on dit, coulant au chocolat. En fait là, ça serait un peu plus solide. Ça serait compact en fait si vous laissez refroidir en fait. Laissez refroidir 1 heure à température ambiante. Comme ça, vous pouvez le préparer avant. J'aimerais bien lui faire les petits miaou qu'elle fait. Alors, il faut savoir que ce chat, c'est un chien. C'est-à-dire qu'elle ne miaule pas, elle aboie. Elle fait mi 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 comme ça, comme un aboiement. Avoir un autre animal, on a 2 chats et un enfant, donc ça fait déjà 3 animaux à la maison. Ah, t'es pas. Donc, c'est suffisant.
Bon. Ouh. Et bah écoutez, incroyable ce stream cuisine, hein, le sub goal de je sais plus de quand. Donc on va pouvoir remettre un sub goal